qu'est-ce qui se cache derrière ces lettres PNL? Que veut dire programmation neurolinguistique et pourquoi ce nom pour cette nouvelle discipline qui est née dans le début des années 1970? Alors, le mot programmation fait allusion en fait aux automatismes que notre cerveau développe et utilise de manière naturelle. À la fois pour apprendre, pour découvrir, pour trier l'information, notre cerveau a tendance à utiliser des généralisations. Il a tendance à automatiser les choses. Et dans la majorité des cas, heureusement qu'il le fait, parce que imaginez si vous deviez réapprendre chaque jour tout ce que vous avez déjà appris. Donc, notre cerveau, pour être efficace, pour être rapide, il développe des automatismes. La plupart du temps, ces automatismes nous aident à mieux fonctionner, à être plus efficaces. Cependant, parfois, ces automatismes, ces programmations deviennent ce qu'on appelle limitantes, deviennent handicapantes, deviennent difficiles à vivre. Et là, on parle de toutes sortes de programmations. Ça peut être des comportements, ça peut être des stratégies mentales, ça peut être même des croyances, ça peut être par rapport à l'image que nous avons de nous-mêmes, à notre propre identité, ça peut être par rapport à la façon dont nous nous positionnons dans le monde, par rapport aux autres, par rapport à notre famille, par rapport à la société en général, par rapport à l'humanité même. Donc à différents niveaux, notre cerveau met en place des automatismes, des programmations. Ces automatismes-là, évidemment, se placent, se stockent dans notre cerveau, dans notre système neurologique, dans son entièreté. Donc on parle de programmation neuro parce que, évidemment, le système neurologique est le support de toutes ces programmations. Pourquoi linguistique? Parce qu'avec les travaux de Bandler et de Grinder, on a découvert que ces programmations pouvaient être détectées à travers le langage. Notre langage est l'expression des programmations, des automatismes, de l'ensemble des représentations mentales que nous avons dans notre tête. En fait, le langage est l'expression de nos pensées. Et en décodant le langage, Richard Bandler et John Grinder ont mis en avant des techniques qui permettent aussi de décoder nos schémas de pensée, la façon dont nous représentons les choses dans notre tête. Alors, on parle de programmation neurolinguistique pour, en quelque sorte, résumer le fait que nos schémas de pensée, nos représentations mentales, comme on appelle ça en PNL, s'expriment à travers le langage. Et quand on parle de langage, évidemment, on parle du langage verbal, les mots que nous utilisons, mais également du langage non verbal, c'est-à-dire tout ce qui vient habiller les mots. Évidemment, on pense aux gestes, aux postures, mais toutes sortes de petits indices que la PNL va nous permettre de décoder pour vraiment comprendre ce que la personne veut dire, comment elle se représente les choses au-delà des mots qu'elle dit. Donc le langage, en décodant le langage, en comprenant le langage, en décodant la communication de quelqu'un, on peut comprendre les automatismes, les programmations qui sont en place à l'intérieur de son cerveau, la façon dont il se représente les choses. La PNL va nous offrir un outil formidable de décodage de la communication, de décodage de l'information, et ensuite, sur cette base-là, un formidable outil d'accompagnement dans le changement pour défaire les programmations limitantes et les remplacer par des programmations aidantes, au niveau des comportements, au niveau des stratégies, au niveau des croyances, au niveau des valeurs, au niveau de l'identité et au niveau de l'image qu'une personne a de sa contribution au monde extérieur.